Kilis, une ville du sud-est de la Turquie frontalière avec la Syrie. Ici, l'import-export fonctionne à plein régime. Mahmoud est négociant en volaille. Il veut nous montrer la route qui mène à l'un des plus importants postes douaniers. On y croise un nombre impressionnant de camions qui attendent de passer en Syrie. Pourquoi tous ces camions sont arrêtés là? Ils attendent leur tour pour entrer en Syrie, car il y a beaucoup de monde. Et ils vont tous vers la Syrie? Bien sûr, tout ça, ce sont des exportations vers la Syrie. Du ciment, du fer, des produits alimentaires. Et également dans les zones de Daesh? Oui, bien sûr. Il y a même de la marchandise qui va jusqu'à Mossoul. Par ce poste frontière, Mahmoud envoie chaque semaine au moins 3 camions de nourriture. Destination, l'État islamique. Daesh est situé à 26 km de ce poste frontière. Les Turcs laissent passer les marchandises très facilement. Ce jour-là, Mahmoud doit envoyer 5000 poulets à des commerçants syriens. Ceux-là, ils vont tous dans la zone de Daesh. Moi, je viens m'assurer de l'état de mes poulets. Pourquoi vous envoyez les poulets vivants là? C'est parce que Daesh interdit de faire entrer des produits congelés. Ils veulent des poulets vivants pour s'assurer qu'ils sont bien égorgés selon le rite musulman. Et comme il le fait avec n'importe lequel de ses clients, Mahmoud déclare ses poulets destinés à l'État islamique tout simplement à la douane turque. Regardez, ça c'est la permission d'exportation. Pour aller à Azez? Oui, c'est ça, Azez. Mais aussi Kamishlo, Raqqa ou Assaké. Raqqa et Assaké, 2 villes dont l'État islamique contrôle tout ou partie. Quelques minutes plus tard, nous allons constater que le camion de Mahmoud passe effectivement la douane, sans aucun problème. Une facilité de circulation des marchandises qui participe directement au financement de l'État islamique. C'est ce que va nous révéler Hassan, qui travaille dans l'une des nombreuses sociétés d'import-export de la ville. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce bureau? Nous ici on travaille dans le transport routier. Ça veut dire quoi exactement? On transporte des marchandises du côté turc vers la Syrie. On a des camions et on envoie les marchandises des clients turcs aux clients syriens. Mais on a même des entrepôts là-bas. Ces camions passent la frontière tous les jours pour rejoindre les zones contrôlées par l'État islamique. Des trajets consignés dans son livre de compte. Là, par exemple, on a envoyé du cola à El Beb. Là, c'est du cola aussi vers Al Mayedin. Et là, des biscuits à Raqqa. Et ça, c'est pour un jour? Oui, un jour. Là, par exemple, on a des robinets. Oui, des robinets. Et ils vont à El Beb. Et ici, par exemple, c'est la frontière avec l'Irak. Et là, des biscuits. Des marchandises, en grande partie destinées aux besoins de la population. Mais certains donateurs privés profitent également de cette filière d'exportation tout à fait légale pour financer directement Daesh en nature. Ils envoient des biens directement à Daesh pour qu'ils les vendent sur le marché et qu'ils récupèrent ainsi l'argent. T'as compris ce que je voulais dire? C'est comme ça qu'ils récupèrent l'argent. La dernière fois, il leur a envoyé des téléphones. Les téléphones sont allés directement à Daesh, qui les a vendus un peu moins cher que les prix du marché. Ainsi, ils gagnent de l'argent pour acheter d'autres marchandises, comme des armes, et payer des salaires. Outre les marchandises qui lui sont directement destinées, Daesh récupère aussi de l'argent sur les transactions classiques entre commerçants. À Gaziantep, la ville principale de cette région frontalière avec la Syrie, nous retrouvons Mahmoud, le négociant en volaille. Son client syrien a bien reçu les 5000 poulets. Mahmoud va maintenant se les faire payer. Pour cela, il va faire appel à un système financier opaque
utilisée pour contourner le blocus international des banques sous contrôle de l'État islamique. Nous l'accompagnons récupérer son argent en caméra cachée. L'officine a pignon sur rue, mais aucune inscription commerciale sur la devanture. À l'intérieur, sans discussion, la personne derrière le comptoir tente une liasse de billets à notre commerçant. L'ordre de lui donner les 10 000 $ a été passé par téléphone directement depuis Raqqa, la capitale de l'État islamique. Vous n'avez pas de reçu? Mais non, ce système est totalement illégal. Ce transfert d'argent est bien connu des experts en financement du terrorisme. On est typiquement dans le cadre d'un hawala, c'est-à-dire l'hawala c'est quoi? C'est un système traditionnel, informel de transfert de fonds. Hawala, ça signifie confiance ou échange. On a typiquement c'est une personne A qui souhaite transférer de l'argent à une personne B. La personne A, c'est le client qui a acheté les poulets à Mahmoud et qui se trouve en Syrie. La personne B, c'est notre commerçant en Turquie qui doit se faire payer. Entre les deux pays, les virements bancaires sont impossibles. Ils vont donc faire appel à un réseau international de bureaux de change clandestins. Le client syrien va se rendre dans un bureau près de chez lui avec les 10 000 $. Ce bureau va appeler son correspondant en Turquie et lui demander de remettre la même somme à Mahmoud. Comme les deux bureaux travaillent régulièrement ensemble et que les transactions se font dans les deux sens, les rentrées et les sorties d'argent s'équilibrent d'elles-mêmes. L'argent ne circule jamais. Ne circule pas. Il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de transaction en tant que telle, si vous voulez. Une technique déjà largement éprouvée par de nombreux groupes terroristes. Tous les gros commerçants de la région font ça. Moi, avec mes 10 000 $, personne ne fait attention à moi. Les sommes échangées ici, c'est 50 000, 100 000, 1 million de dollars. Aussi souterraine soit-elle, cette économie parallèle n'échappe pas à l'organisation État islamique. À Raqqa, les bureaux de transfert d'argent sont taxés par Daesh. Sur les 10 000 $ reçus par Mahmoud, environ 40 $ seraient allés directement dans les caisses de l'organisation terroriste. Les échanges commerciaux sont une source importante de revenus. Tout ce qui transite par le territoire est ponctionné. Par ces taxes douanières, l'État islamique force même ses ennemis à le financer. À la périphérie de Bagdad, le marché de gros de Jamila, l'un des plus importants de la région. C'est ici que les commerçants de la capitale irakienne viennent se fournir en fruits et légumes. Faute de culture suffisante en Irak, certains produits viennent d'Occident. Mais l'essentiel des marchandises est importé des pays voisins. Ça vient de Turquie. Là-bas, on a des pommes de terre de Syrie et des tomates de Jordanie. Près d'1 millier de camions arrivent ici chaque jour. Selon nos estimations, 10% d'entre eux viennent de Syrie et de Jordanie. Pour aller jusqu'à Bagdad, ils n'ont guère le choix des routes. Ils doivent traverser le territoire de Daesh. Et pour cela, il faut payer. Quand ils passent la province d'Al-Anbar ou par Kaim Makam, que contrôle Daesh, chaque camion doit payer un droit de passage de 250 €. C'est très cher, ça n'affecte pas votre commerce? Bien sûr, par exemple en ce moment, le kilo de melon a grimpé à 800 dinars, ce qui est très cher pour ici. Comme ils prennent 250 € par camion, nos coûts augmentent et c'est la population qui en pâtit. Avec ces taxes, l'État islamique empoche environ 30 000 € par jour. Et ce, rien que pour le marché de Bagdad. Et pas question pour les commerçants d'y couper. Les douaniers de Daesh ont des méthodes radicales contre les mauvais payeurs. Un jour, on a eu un chauffeur syrien qui n'a pas voulu payer le droit de passage de son camion. Alors ils l'ont laissé passer, mais ils ont pris sa plaque. Et au retour, ils lui ont dit « tu payes l'aller et le retour ».
et des pénalités, ou on te coupe la tête. Et comme il n'avait pas d'autre route, il était obligé d'emprunter le même chemin. Et au final, il a payé plus? 4 fois le prix normal. C'était ça ou sa tête. Ce droit de passage n'est pas un simple bakchiche. L'organisation terroriste a officialisé cette taxe. Elle émet même des reçus de paiement. Nous nous sommes procuré ce document. En haut à gauche figure le drapeau de l'organisation. Et à droite, l'inscription État islamique en arabe. En dessous, le nom et le prénom du chauffeur. La cargaison, ici de l'orge. Puis le prix de la taxe, 21 € la tonne pour un droit de passage de 2 jours. Et enfin en bas de page, les tampons officiels de l'État islamique.